Félicitations. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Bella Jones, et pendant les 1086 derniers jours, j'ai été la femme au foyer parfaite, pour Marcus Radcliffe. Mais ce soir, je vais devenir la parfaite idiote. Attendez, où est mon mari? C'est à ce moment que j'aurais dû partir. Mais apparemment, l'univers avait d'autres plans pour mon anniversaire. Et joyeux anniversaire. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est exactement ce que vous croyez. Voici mon mari, Marcus. Il pense qu'être né riche est un laissez-passer gratuit. Il pense qu'être né riche est un laissez-passer gratuit. Tu as oublié ce que nous nous sommes promis à notre mariage? Oh, chérie, tu ne pensais vraiment pas. Il serait heureux de jouer à la maison. Avec une pauvre fille comme toi, n'est-ce pas? C'est Gabrielle. Top agent immobilier, parasite de bas étage. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Quand elle est arrivée dans cette robe de cocktail. Ou devrais-je dire... Robe à queue de pie. Marcus, tu es un salaud. C'est fini entre nous. Tu n'es rien sans moi. Tu sais combien d'argent j'ai dépensé pour toi? Plus d'1 million de dollars. Et ce n'est pas une façon de parler à une dame. C'est ma femme. Alors ce n'est pas tes affaires. Tu te souviens quand je parlais d'être la femme parfaite? Eh bien, considère cela comme ma démission. Tu as besoin de plus de temps pour ça? Je sais que c'est beaucoup de lecture. Pour une femme au foyer. Fait amusant, les papiers de divorce ressemblent exactement à des papiers ordinaires. Sauf qu'ils te coûtent ta dignité. Et 1 million de dollars. Merde, vraiment 1 million de dollars? Sérieusement? Tu veux que je te rembourse l'argent que j'ai dépensé pour les soins de ma mère? Ce n'est plus mon problème. Ma chérie. Pourquoi ne restes-tu pas ici? Je peux m'occuper de toi. Et ton opération? Il nous faut de l'argent pour pouvoir nous la payer. L'opération peut attendre. Non, elle ne peut pas. Mais elle ne me le dira pas. Mademoiselle Bella Jones? Oui, qui êtes-vous? Mon père est mort quand j'étais petite. Et n'a rien laissé derrière lui. Apparemment, ce n'était pas toute l'histoire. Je m'appelle Ford Harrison. Du cabinet d'avocats Harrison AMP, Mills. Nous avons le regret de vous informer du décès de votre grand-père, Charles Montgomery. Je n'ai pas de grand-père qui s'appelle Charles Montgomery. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père n'était pas seulement Peter Jones. Il était Peter Montgomery Jones. Montgomery, comme dans Montgomery Immobilier? L'empire de plusieurs milliards? Le reste de la famille se disputait l'héritage. Et ton père? Il a choisi l'amour plutôt que l'argent. Et tous les autres sont morts maintenant. Et tu es en position d'hériter de toute la fortune des Montgomery. Donc tu dois travailler dans l'entreprise comme agent junior et réaliser 10 ventes dans tes 100 premiers jours, tout en gardant ton identité d'héritière confidentielle. Maintenant, si tu échoues, tu perdras ton héritage et tout contrôle sur l'entreprise. Un jour, tu es une épouse trophée divorcée, avec une dette d'1 million de dollars. Et le lendemain, une secrète, avec une mission impossible. Marcus, arrête de me harceler. C'est Lucas. De l'anniversaire de Bella. Lucas Bradley, de ton anniversaire. Salut. C'est mal choisi? Non, non, au contraire, c'est parfait. Alors, on pourrait se voir en personne? Ça va paraître bizarre, mais... j'ai une proposition d'affaires pour toi. Je veux te demander quelque chose. Écoute, si c'est pour ma soirée divorce,
Les flamands, c'était l'idée de Sophia. Non, non. Pas ça. J'ai besoin de me marier. Vite. Rebondissement. Ça peut paraître fou, mais... Comme tu viens de divorcer. Je me disais que... Je sais pas. Toi et moi, on pourrait se marier? Pardon, quoi? Pourquoi? J'ai besoin d'une épouse pour consolider ma position. Chez Montgomery Real Estate. Et je paie le prix fort. Nomme ton prix. C'est ça, le problème avec les hommes riches. Ils ne peuvent offrir que de l'argent. Attends, ils travaillent chez Montgomery. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Laissez quelque chose. Oui, Oui, mais à une condition. Tu me donnes un emploi. Comme agent junior chez Montgomery. Je ne veux pas y arriver. J'ai besoin d'un travail pour moi. Avec une assurance santé. Pour moi et ma mère. tu es un dur en affaires. C'est entendu. Et on garde ça strictement professionnel. Pas de sentiments compliqués. Absolument professionnel. On ment tous les deux. Évidemment. Mes avocats vont rédiger les papiers. Et comme ça, je suis passée d'être une femme trophée divorcée à une femme trophée sous contrat. Mon Dieu, ma mère serait si fière. Petit fait amusant. C'est mon deuxième mariage en 3 ans. La meilleure amie de Léa, tu sais. Je dis. La meilleure amie de Léa que tu devais remettre sur le marché. Je pensais à Tinder ou Bumble. Pas à un autre mariage. Crois-moi, ce n'est pas juste un autre mariage. C'est ma chance de tout recommencer. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Je n'ai jamais dit ça avant. D'accord. Tu ne l'as pas fait. J'ai juste l'impression de l'avoir entendu quelque part. Mesdames. Salut. Ah, mais ça, je dois te dire quelque chose. Il y a quelque chose que je dois aussi te dire. John Sand Bradley. D'accord, garde ça en tête. Marions-nous d'abord. C'est ainsi que deux personnes, avec leur secret, ont décidé de se marier quand même. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Félicitations. Tu te souviens de la règle des sentiments compliqués? Ouais, ça ne va pas marcher. Prête pour ton premier jour demain? Prête à prétendre que je suis une parfaite inconnue dans l'entreprise familiale, où je suis secrètement l'héritière milliardaire. Aussi prête que possible. Perdu? Non, en fait, je suis exactement là où je dois être. Donc les rumeurs étaient vraies. Tu es le nouveau cas de charité de Lucas, hein? Je ne suis qu'un employé ici. Comme toi. Ah oui? Voyons voir combien de temps tu tiens. Ah, Bilala. Agent immobilier senior. Agent immobilier senior, notre nouvelle recrue. Notre nouvelle recrue. Je serai ton superviseur direct. Même si j'ai entendu dire par ton ex que tu étais un sacré superviseur au lit, hein? Génial. Harcèlement sexuel dès mon premier jour. Voici Carlos. Connard de première classe. Au fait, on a une petite tradition ici dans l'entreprise. Également connard de première classe. Nouvelle fille Yuga, pas de discrimination. Nouvelle fille Yuga, pas de discrimination. Offre le café à tout le monde. Doucement, ma belle. Ne tombe pas sur ce joli visage. Et c'est ça. Assistante de Gabriel. J'ai commandé un latte, sans mousse sur le dessus. Non, vous n'avez pas dit ça. Tu me traites de menteuse? Non, bien sûr que non. Je m'en fiche, va m'en chercher un autre. Je ne peux pas. Je dois travailler sur le dossier Ozer. Quoi? Sienna est ma cliente. Avec qui as-tu dû coucher pour avoir ça? Assez de crème dans ton café? Excusez-moi, c'est du cachemire. Oh, peut-être que la tâche partira. Si tu pleures davantage. Et pour être clair, Sienna est à moi. Lucas va être mis au courant. En fait, Bella prend la tête du dossier Ozer. Mais Non, ce n'est pas de ma faute. Ordre direct de la direction. Ça va? Je vis le rêve, chérie. Jason, ma première réunion du conseil de manager, à laquelle je dois assister. Ma première réunion du conseil demain. Dans le même bâtiment où je travaille. Et un agent débutant.
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Emploi du temps d'aujourd'hui. 8h, assister à la réunion du conseil d'administration. En tant que mystérieuse héritière. 9h, changer de tenue. Dans les toilettes et faire semblant. D'être un agent immobilier débutant et naïf. Ces cours de théâtre portent enfin leurs fruits. Oh là là, public difficile. À tous. Je vous présente la petite fille héritière. De Charles Montgomery. De Montgomery Real Estate. C'est ridicule. C'est ridicule. Charles n'a jamais mentionné. Il avait une petite fille. Il avait une petite fille. Portin. Tu es sûr qu'elle est réelle? Cette diable s'habille en Prada, c'est Miranda. Mon ancienne belle-mère. Pourquoi on adore détester mon ancienne belle-mère? Je comprends vos préoccupations. Non, non, non. Elle ne siégera jamais à ce conseil. Elle ne siégera jamais à ce conseil. Ce dur à cuire est mon beau-père actuel. Il affronte le monde. Alex Bradley. Je propose de contester le testament. Je soutiens cette proposition. Vous vous souvenez quand j'ai dit? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ça. C'est ça qui pourrait mal tourner. Je suis désolé d'être en retard, tout le monde. Mademoiselle Montgomery, je vous présente Lucas Bradley, le troisième protégé de votre grand-père. Et le PDG intérimaire. Quoi? Donc mon faux mari est maintenant le PDG de mon entreprise? J'ai besoin d'un verre. Mademoiselle Montgomery. Enchanté de vous rencontrer. Toutes mes condoléances pour votre perte. Votre grand-père était mon mentor. Et un ami encore meilleur. Merci. Mon grand-père était vraiment un homme exceptionnel. Attendez. Qu'est-il arrivé à votre accent? Je ne sais pas d'où ça vient. De quoi parlez-vous, cher monsieur? Cela a toujours été mon accent. C'est un accent vraiment intéressant. D'où venez-vous? Eh bien, j'ai grandi dans l'est de Londres. Vraiment? Moi, j'aurais juré que vous aviez un accent irlandais. East London Road. C'est une petite ville près d'Édimbourg, oui. Je n'ai eu qu'une seule leçon de coaching d'accent. C'était une vidéo YouTube, mais c'est tout ce que j'ai. Je dois dire, vous me semblez si familier. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je dois sortir d'ici, avant que Lucas ne réalise qui je suis vraiment. Assez. Votons pour l'exclure maintenant. D'accord, nous savons tous que Charles n'aurait pas voulu ça. Je me fiche de ce que Charles aurait voulu. Parce que Charles est mort. Monsieur Bradley, contestez le testament. De Charles Montgomery n'est pas si simple. Il y a des procédures. Eh bien, en fait, je pense que nous devons reporter. Je viens de réaliser que j'ai oublié, j'ai une autre réunion de conseil à laquelle je dois assister. Pour ma compagnie de whisky irlandais. Donc, mesdames, messieurs, merci. Elle va boire cette compagnie de whisky irlandais. Jusqu'à la faillite. Temps pour un changement de costume rapide. Dans les toilettes des dames. Juste un mardi matin typique. Oh, merde. C'est pas une bonne idée d'être vue par la maîtresse de mon ex-mari, là tout de suite. Tu sais ce qu'on dit. L'endroit le plus dangereux est souvent le plus sûr. Ma première réunion de conseil, enfin, mon expérience, était assez stressante, mais ça aurait pu être pire. Tu crois qu'ils n'ont pas de déodorant dans les toilettes des cadres? C'est pour ça que ça sent ici. Je dois reprendre cette entreprise. Où es-tu? Réunion d'équipe dans 5 minutes. D'accord, j'arrive. Voilà pourquoi il ne faut jamais doubler ses fausses identités. Putain, Qu'est-ce que tu fais ici? il faut toujours répondre à une question par une autre question. C'est les toilettes des hommes. À l'étage des cadres. C'est mon deuxième jour. Je me suis perdue. Alors pourquoi tu es torse nu? Tu me slut-shamerais? Parce que je peux m'habiller comme je veux. Dans un espace privé comme celui-ci. Pourquoi tu continues à regarder? On n'est pas un vrai couple, tu te souviens? Restons professionnels. Un peu de respect. J'arrive pas à croire que ça ait marché. À tout à l'heure en bas, chérie. Marcus, il y a quelque chose de bizarre avec ton ex-femme. Elle vient de sortir en cachette des toilettes hommes à l'étage des cadres. C'est, genre, vraiment bizarre. Donc mon faux mari est en fait le PDG de mon entreprise et la copine de mon ex-mari veut ma mort. Ah, et techniquement,
Je suis le patron de tout le monde. Je devrais lancer un podcast. Mais d'abord, je dois conclure 10 contrats en 98 jours. Le compte à rebours est lancé. Tiens, bois un peu d'eau, Sienna. Merci. Désolée que tu doives me voir dans cet état. Mon copain m'a encore posé un lapin. Il a dit qu'il devait passer du temps avec sa femme et ses enfants. Mais et moi, alors? Il m'a donné sa carte noire, a dit que je pouvais tout acheter. Mais j'ai déjà tout. Astuce de vente numéro 1. Sois toujours la meilleure amie de ton client. Oh, je suis tellement désolée, Sienna. Je sais exactement ce que tu traverses. Même si j'étais la femme dans cette situation. Tu sais, je pense à quelque chose qui te ferait du bien. Regarde, c'est la propriété la plus moche. La plus chère que nous ayons. Et je pense que ton copain l'adorerait. Elle est si laide. Il va être furieux. Bella, tu es un génie. Non, c'est impossible. Elle a vendu ce truc à 8 millions de dollars? Je n'ai pas pu vendre ce bien pendant un an. Peut-être qu'elle est meilleure pour lécher les bottes que toi? Ne sois pas impertinente comme ça avec moi. Je te le dis, elle n'est pas une simple femme au foyer. Il faut qu'on se reprenne ici. Je ne plaisante pas. Tiens. Si ce n'est pas la nouvelle épouse du nouveau PDG. Tiens. Si ce n'est pas mon ex-mari infidèle. Que veux-tu, Marcus? Rien, j'ai entendu la bonne nouvelle. Et je voulais te féliciter. Mais waouh, tu ne perds pas de temps. À passer d'un homme riche à l'autre. J'allais. À quel point il aime être à l'air. Marcus, s'il te plaît, sors-toi et ton truc de mon bureau. Je sais que nous sommes divorcés, c'est vrai. Mais je pensais que ton nouveau mari voudrait peut-être savoir que tu me dois 1 million de dollars. Peut-être que je devrais lui demander de me rembourser, hein? S'il te plaît, ne fais pas ça, Marcus. Je te donnerai l'argent. J'ai juste besoin de 100 jours. 96 en fait. Comment? En vendant des maisons. Vraiment? Vous n'allez jamais faire tout l'argent sur votre à soi. Tu devrais juste coller à la cuisine, le chambre à coucher, petite ménagère, chose. Et laisser your new mari payer les factures. Tout comme vous avez toujours. Avoir. Bla. Gaslight. Y a-t-il un problème? Je parle juste à mon ex-femme. Oh, et Non, il ne l'est pas. En fait, ma femme vient juste. Je t'ai dit non, alors. Il doit savoir ce que pas. Veut dire, pas vrai, Marcus? Eh bien, cela veut dire non. Mais apparemment les hommes seulement. Comprends-t-il? Viens. D'un autre homme. Regarde-toi dehors, mon pote. ce n'est pas fini. Bourgeon. Oh. Merci, mon mari. S'il vous plaît. Nous allons le garder. Professionnel. Rien ne dit bienvenue. À l'entreprise familiale. Comme une tour de paperasse. Je viens de vous assigner. Gérez Gaga. Gaga est connue dans le cercle immobilier. Comme le tueur de deal. Elle est riche, ce qui fait d'elle le client le plus difficile. Pour plaire. Elle a traversé 12 agents. Dans 2 mois. Mais c'est ton plus gros client. Ouais, alors maintenant elle est. Problème, client. Oh, et elle va être ici dans 3, 2. C'est trop blanc. Trop petit. C'est trop ennuyeux. J'ai besoin de quelque chose. Spécial. Oh, spécial est le code pour impossible. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Cherchez. Je veux une vision. Une œuvre d'art avec vue. Au moins 3000 pieds carrés. Et en dessous de 2 millions. Je lui donne 1 heure avant qu'elle abandonne. Il ne savent pas que je vais faire. À plein de gaga. Avant d'être l'épouse d'un homme riche.
Je sais ce qui les fait vibrer. L'exclusivité. Il est temps de jouer la comédie. Et si je vous disais que je connais une propriété qui n'est même pas encore sur le marché? Je vous écoute. La maison 2 est sur le point d'être vendue, mais seulement à des clients triés sur le volet. Vous vous moquez de moi. Non, Gaga. Je ne me moque absolument pas de vous. Croyez-moi. J'ai un bon pressentiment pour celle-ci. Comme vous pouvez le voir, rien ne passe cette vue. Et la maison? Il n'y a vraiment rien d'autre de comparable. Bonjour. Désolé de mon retard. Je suis Jason Brown, assistant de l'agent senior Gabriel. Je vais prendre le relais à partir d'ici. Et voilà qu'arrive le chien favori de Gabriel. Mais Bella venait juste. Désolé pour la confusion. Vous ne voulez pas perdre votre temps avec elle. C'est une agente junior. Elle ne sait pas ce qu'il faut pour conclure une affaire. De plus, vous a-t-elle dit qu'elle n'est avec nous que depuis une semaine? Est-ce vrai? Gaga, je peux expliquer. Oui, je suis nouvelle. Mais j'étais... Votre entreprise essaie de me refiler. Une agente junior. Dans quel monde? Gaga, attendez. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais un bon pressentiment? Je retire ce que j'ai dit. Bon, ça aurait pu mieux se passer. Des problèmes? Rien que je ne puisse gérer. Je viens de voir Gaga sortir. Elle avait l'air contrariée. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu sais. J'ai vendu cette maison au propriétaire précédent. C'était ma première vente. Vraiment? Même. Et elle est partie, elle aussi. Mais, parfois il faut laisser les gens partir. Pour qu'ils réalisent ce qu'ils perdent. Il parle de la vente, ou... Gaga. Salut. Lucas Bradley. J'aimerais discuter avec toi. De la seule et unique Bella Jones. C'est la meilleure agente que je connaisse. Eh bien, nous serons de retour au bureau dans 1 heure. Génial. À plus, Gaga. Ils mettent... Voilà ta deuxième chance. Ne la gâche pas. Tu connais ce sentiment quand ton cœur se serre? Oui, c'est exactement ça. Je ne savais pas que ce terrain avait une histoire si riche. Oui, Elizabeth Taylor y a aussi vécu brièvement. Pendant le tournage de Cléopâtre. Sérieux? J'adore Lise. Gaga, attends. Et les prix dont on a parlé? C'est plus d'actualité. Bella vient de conclure la vente. Quoi? Oh, je viens de battre le record de l'entreprise. Pour la vente la plus rapide. Enfin, pour une agente junior, c'est ça. Bella, tu ne peux pas faire ça. Tu m'entends? Je vais te donner une leçon. Sur le vol de mes clients. Les hommes sont tellement dramatiques. Ce n'est pas terminé. En fait, si, c'est terminé. Ton comportement aujourd'hui était très peu professionnel. Mais Gabriel m'a dit. Gabriel n'est plus PDG, maintenant, n'est-ce pas? Je ne tolérerai pas ce genre d'hostilité dans cette entreprise. Tu vas nettoyer les toilettes hommes pendant 1 mois comme punition. Compris? Pars. Qu'est-ce que tu fous? Désolé, j'ai essayé de reprendre le compte Gaga à Bella. Mais Lucas est intervenu et m'a fait récurer les toilettes. Cette salope. C'était impressionnant aujourd'hui. Quoi? Conclure la vente ou détruire Jason? Les deux. Laisse-moi t'emmener fêter ça. Tu le mérites vraiment. Prends ta soirée. Laisse-moi t'inviter. Ça devient vraiment difficile. De garder ce faux mariage fictif. Alors j'ai une question brûlante. Pourquoi l'immobilier? Je veux dire, Bella, tu es si talentueuse. Tu pourrais avoir n'importe quel travail dans ce monde.
J'ai grandi dans un foyer très modeste. Ces dernières années, ma mère a constamment besoin de soins médicaux. Je me suis mariée à Marcus. Dieu seul sait pourquoi. Et ça s'est révélé être un désastre. Maintenant, je veux juste une carrière qui prouve que je peux y arriver seule. Tu l'as déjà fait. Tu te souviens quand j'ai dit que c'était du cinéma? Ouais, moi non plus. Tu connais ce sentiment au lycée, quand tu entres dans la cantine, et que tout le monde arrête de parler? Ouais, apparemment ça ne finit jamais. Elle couche pour grimper. Désolé, on partait justement. Leur carte. J'ai apporté le déjeuner. Oh, Sophia, tu n'aurais pas dû. S'il te plaît, JS. Leurs pattes sont complètement cuites. C'est pour ça que tout le monde a besoin d'une Sophia. Alors, comment ça se passe? Avec cette vieille fille méchante, Gabrielle? Elle est toujours. Une garce? Oui, mais je peux la gérer. Ou tu pourrais simplement réveiller. Que tu es leur patron et les virer tous. L'idée m'a déjà traversé l'esprit. Ce n'est pas si simple. Oh mon Dieu. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Pour de vrai? Contre mon meilleur jugement, oui. Sors-toi ça de la tête. Concentre-toi pour obtenir ton héritage. Ne laisse pas un nouveau jouet brillant te distraire de devenir milliardaire. Tu m'entends? Brutal, mais elle a raison. Je dois me concentrer à conclure plus d'affaires. Maintenant, la tour Icon. Laisse-moi arrêter tout de suite. Tu vas nous montrer les plans sur cet écran 2D. Utilisons le mien. J'allais justement le suggérer. Voyez, la tour Brighton. Ce n'est pas qu'un bâtiment. C'est l'avenir. Du luxe durable. D'accord, question sur les murs. Résistants aux explosions? Nous n'avons pas besoin d'aborder cela maintenant. Ouais, disons simplement que j'ai un passé avec des bâtiments qui étaient moins que résistants aux explosions. C'est pourquoi je suis de nouveau sur le marché. C'est comme une équipe de démolition en costume. Vraiment? Il faut voir le costume. Eh bien, je m'excuse. Ce n'est pas résistant aux explosions. Mais je veux que vous voyez l'emplacement unique de ce bâtiment. Comme vous pouvez le voir, il est situé au nord, tout en faisant face au sud, et il y a des montagnes. À l'arrière, de l'eau à l'avant. Le feng shui est parfait. Bella, j'adore ce que tu dis. Mettons un max de feng shui dans cette affaire. Où est-ce que je signe? Attends, je veux dire, on doit d'abord parler de certaines choses. Comme, tu sais, les sorties de secours, les primes d'assurance et le verre par balle. Happy, est-ce que tu peux s'il te plaît détendre ton cerveau en papier bulle 5 secondes et me laisser profiter de l'ambiance? Eh bien, Tony, je dois dire que tu es le premier client à combiner des explosions avec de l'ambiance. Et c'est pourquoi tu es la première personne à savoir la différence entre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Ça devrait à peu près faire l'affaire. Happy s'occupera des finances ici. Il ne touche pas à l'argent. Maniaque des germes. Lucas, cet agent à toi. Excellent. On a juste une nouvelle affaire. On vient d'acheter un nouveau bâtiment. Mais d'abord, un café, je sais. Un café à Paris. Fait décoller le jet. Et les gars, à plus. Vous recrutez? Et oh, le comte Tony. C'est impressionnant. Je fais juste mon travail. Eh bien, on doit fêter ça. Dîner? Dis non, dis non, dis non. Oui. C'est quoi cette odeur? C'est être une carbonara, mais maintenant c'est du charbon. Un PDG qui peut diriger une entreprise d'1 milliard. Mais ne sait pas faire bouillir des pâtes. C'est étrangement adorable. Ok, ce n'est pas exactement comme je pensais. Que la soirée allait se passer, alors. Écarte-toi, amateur. Je vais te montrer comment on fait. Ok, eh bien, fais-toi plaisir. La première règle de la cuisine, c'est que le timing est tout. Tout comme les affaires.
Tu déranges le chef. C'est le plan. Oh, mec. Mieux que des pâtes brûlées? Considérablement. Comment as-tu appris à cuisiner comme ça? Ma mère, elle était chef. À l'ancienne maison Radcliffe. J'ai pratiquement grandi dans la cuisine de Marcus. Je n'en avais aucune idée. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. En fait, La vérité peut attendre. Peut-être. Absolument. Sincèrement, je n'ai pas désiré quelqu'un aussi intensément depuis longtemps. Mais ces chemises de créateur sont un vrai calvaire. Ce faux mariage n'a jamais semblé aussi réel. Chérie, où vas-tu? Certains d'entre nous doivent aller travailler. Je te dépose alors. Les roses rouges sont si clichés. Mais j'adore. J'adore être l'héroïne d'une comédie romantique. Pour une fois dans ma vie. Je le mérite. Comme c'est mignon. Le petit chouchou du PDG. Reçoit un traitement spécial? Tu sais quoi, Gabriel? Tu peux penser ce que tu veux. Mais mon travail parle de lui-même. Eh bien, profitons tant que ça dure. Parce que je viens de découvrir quelque chose de très intéressant. Et j'ai hâte d'en parler à Lucas. Oh, non. Les preuves sont claires. Des informations clients divulguées à des concurrents. Ces emails viennent vraiment du compte de Bella? Tout est là. Vous vouliez me voir? Oui. Une explication pour ça? Ce ne sont pas les miens. Quelqu'un a dû les falsifier. Si c'est le cas, alors. Montre-moi. Je ne peux pas lui montrer mon vrai email. Parce qu'il découvrirait mon identité secrète. Non, je ne peux pas vous montrer mon compte. C'est privé. Alors, tu caches quelque chose? Non, je ne cache rien. Tu dois simplement me faire confiance. Je te fais vraiment, vraiment, mais... Tu rends ça incroyablement difficile pour moi. Je ne peux vraiment pas croire que tu vas me forcer à faire ça, mais... Tu ne me laisses pas le choix. Je veux ta démission. Non, Lucas, s'il te plaît. Oh, ces gens sont bâclés. Ils ont juste changé l'entête de l'email. Laisse-moi remonter à la source. Bella, regarde. Je regarde quoi? Chaque email envoyé a une signature numérique. Ce qui permet de découvrir exactement d'où il vient. Peu importe le compte d'envoi. Faux ou vrai. Cette adresse IP, ici, correspond à l'ordinateur de Jason. Quoi? Je l'ai eu. Tu n'es pas viré? Sécurité. Pas besoin d'appeler la sécurité. Tu voudras rester pour ça. Bonjour à tous. Que fais-tu ici? Je m'excuse de m'être invité. C'est une réunion privée. Avant de démissionner, j'aimerais présenter quelque chose. Comme vous pouvez le voir, ces emails ont été falsifiés. Ils ont été envoyés depuis l'ordinateur de Jason. Non, ce n'est pas moi, Jason. On m'a dit part. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Je suis très, très déçue par toi. Je ne m'y attendais pas. Elle est très douée pour être méchante. Jason, tu es viré. Gabriel, prends Jason. Évite son bureau. Maintenant. J'ai travaillé pour cette entreprise pendant 5 ans. Je m'en fiche. Non, tu ne peux pas. Allons-y. On verra bien qui rira le dernier.
devrais te faire confiance. Oui, tu aurais dû. S'il te plaît, ne démissionne pas. J'ai été un idiot. Eh bien, au moins il l'admet. Laisse-moi me rattraper. Un dîner? Il faudra faire mieux que ça. Un dîner pendant un mois. Un dîner pendant un an. Et si c'était un dîner pour la vie? Je me souviens très bien t'avoir dit. Dans ce bureau d'épouser Victoria Radcliffe. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars et tu épouses une folle. Papa, Bella n'est pas folle. Je m'en fiche. Divorce d'elle. Maintenant. Ensuite tu vas faire une demande en mariage à Victoria. Ça va peut-être te surprendre, mais Victoria n'est pas intéressée. Mon Dieu. Tu m'as fait peur. Salut. Salut, ça va? Bien, et toi? Plutôt bien. Tu n'as pas remarqué dernièrement? Bella te mate? Bella. Elle est avec Lucas. Oh, s'il te plaît, parle d'un mariage sans amour. Elle s'est renseignée sur toi. Même qu'elle a dit quelque chose. Sur toi l'autre jour. Vraiment? Quelque chose à propos de tes mains. Tu travailles dur? Ou tu travailles à peine? Qu'est-ce que tu veux, Carlos? Je devrais te poser la même question. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ces mains fortes et grandes. Tu es tellement tendu. Laisse-moi t'aider. Allez, Bella. Gabriel m'a dit ce que tu ressens pour moi. Quoi? La règle numéro 1 du harcèlement sexuel? C'est de tout documenter. Pas la peine de faire la difficile. Lucas n'a pas besoin de savoir. Enlève tes mains de moi. Waouh. Bella, si courageuse. D'avoir une liaison au bureau. Alors que tu es mariée au PDG. Bella, qu'est-ce qui se passe? Bella a dit qu'elle voulait me voir en privé. C'est là que les enregistrements sont utiles. Laisse-moi te montrer. L'enregistrement audio de ce qui vient vraiment de se passer. Pas la peine de faire la difficile. Lucas n'a pas besoin de savoir. Enlève tes mains de moi. Ça, ce n'était pas mon idée, d'accord? Assez. Tu es viré. Lucas. Je travaille ici depuis 10 ans. Tu ne peux pas faire ça. Écoute. Sors de ma vue. Avant que je change d'avis. Et que je te poursuive pour harcèlement. Maintenant, je sais qu'il y a des conflits personnels entre toi et Bella. Mais je ne peux plus laisser ça continuer. D'accord, vous deux êtes mes meilleurs agents. Vous devez apprendre à travailler ensemble. D'accord? Ça me va. Bien sûr. Pas de problème. La plupart des serpents chassent seuls. Mais celui-ci non. On a un problème. Waouh. Qu'est-ce que je viens de faire pour avoir le PG? Pour m'aider avec une journée portes ouvertes? Tu as choisi ses biscuits préférés. Tu sais ce qu'on dit des hommes. S'il aime les biscuits, peut-il être si mauvais? Ils sont excellents. Je sais. Regarde comme ils sont heureux. Regarde ce type. Il n'a aucune idée de ce dans quoi il s'est fourré. Moi, je sais exactement comment mettre fin à ce désastre de mariage.
Tu te souviens quand j'ai dit que ça ne pouvait pas être plus compliqué? Eh bien, voici Victoria, la sœur de Marcus. Aussi connue sous le nom de mon cauchemar en loup-boutin. Bella, ma chérie. Elle insiste pour faire la bise à la française. Vraiment terrible. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour commencer par ton travail, bien sûr. Agent junior. Comme toi. Bien sûr qu'elle l'est. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu avais eu la mauvaise part. En grandissant dans une famille si modeste. Vraiment? Oui. Je ne suis pas comme ma famille, tu sais. Nous, les filles, on devrait rester solidaires. Je ne suis pas sûre de ses intentions. Mais je sais que c'est une mauvaise nouvelle. Victoria. Qu'est-ce que tu fais ici? Victoria. Qu'est-ce que tu fais ici? Ordre de ma famille. Ma mère a été surprise. Que tu aies épousé Bella au lieu de moi. Elle veut que j'apprenne le métier. Pour que je puisse te le reprendre un jour. Tu n'as pas changé d'un iota depuis le lycée. Bien. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour rester ainsi. Cependant, je ne peux pas en dire autant de toi. Tu es sûr que Bella te traite bien? C'est juste que tu as l'air tellement fatigué et malheureux. Moi, fatigué. Ce n'est pas ta faute, d'ailleurs. C'est juste que c'est ce que Bella fait toujours aux hommes. Je la connais depuis très longtemps. Déjà avant qu'elle ne se marie avec Marcus, et elle n'a pas seulement brisé le cœur de mon frère. Elle lui a extorqué $1 million. Ok. Là, je ne pense pas que ce soit vraiment vrai. Je veux dire, ton frère n'est pas la personne la plus fiable qui soit. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Fais juste attention, Lucas. Je t'apprécie beaucoup, tu sais. Que tu me crois ou non. Tu vois ce regard? C'est du doute. Victoria est très forte. Vraiment très forte. Je n'ai pas le temps d'être inquiet à propos de Victoria maintenant. Je n'ai que 50 jours pour atteindre mon objectif de vente. Et garantir ma place d'unique héritière. De Montgomery Immobilier. Le secteur est en pleine croissance en ce moment. Donc il faut en profiter pleinement. Lucas est vraiment très doué pour ça. Heureusement, je vais lui prendre la place de PG. Dans exactement un mois. Quand ton ennemi commence à avoir des conversations secrètes avec ton beau-père, ce n'est jamais bon signe. Tu te rends compte qu'on est pendant les heures de bureau, non? J'ai quelque chose à te demander. J'ai vu ton père parler avec Victoria. Et alors? Alors je pense qu'il prépare quelque chose contre nous. Contre moi, plus précisément. Mon père est ami avec la mère de Victoria. Je suis sûr qu'ils prennent juste des nouvelles l'un de l'autre. Je pense qu'il complote pour nous séparer. Oh, allez, Bella. Il n'y a aucune raison d'être jalouse de Victoria. Tu es déjà ma femme. Donc il n'y a aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. Bonjour, Bella. Bonjour, Victoria. À quoi dois-je ce plaisir? Relax. Je ne mords pas. C'est exactement ce que dirait un serpent. S'il pouvait parler. Je suis venue te demander ton aide pour une nouvelle vente. Je pense que tu es l'agent parfait pour ça. De quoi tu parles? Mon frère dit que cette maison est pleine de trop de souvenirs pour lui.
Et il veut la vendre. Merde. Je n'arrive pas à croire qu'elle me demande de vendre l'ancienne maison de Marcus. L'endroit où j'ai passé 3 ans de ma vie. Tu sais, je ne veux rien de moi. Que le meilleur pour toi et l'agence. Ouais, bien sûr. Je veux le meilleur pour toi. C'est la phrase culte des méchants. Évidemment, en tant qu'ancienne habitante. Tu es celle qui connaît le mieux cette maison. Son jugement pour cette vente est bien meilleur que le mien. Sinon, je ne devrais même pas parler de ça, Bella. Waouh. C'est vraiment gentil de ta part, Victoria. Bien sûr. Nous les filles, on doit se serrer les coudes, non? Même si j'aimerais bien lui claquer cette vente à la figure. Je pense que je dois accepter. Il me reste seulement 2 semaines et j'ai toujours 4 ventes à faire pour terminer ma mission. Et elle a raison. Si quelqu'un peut vendre cet endroit, c'est bien moi. Mais ne t'attends pas à ce que je partage la commission. Je n'attendrai rien de moins de ta part. Tu es sûr de vouloir vendre la maison de Marcus? Je peux te retirer l'affaire si tu veux. Non, je dois faire ça pour moi-même. Fais-moi confiance, je saurai très bien m'en occuper. Regarde-moi. Je sais que tu y arriveras. Tu te souviens quand j'ai surpris mon ex-mari me trompant? C'était un anniversaire sympa, non? À quoi tu penses? Mon Dieu, arrête de crier. Marcus, tu m'as fait une peur bleue. Fais du bruit la prochaine fois que tu marches. Et c'est ma maison. Ne me dis pas quoi faire, d'accord? Eh bien, ça ne durera peut-être pas longtemps. Si je fais bien mon boulot. Maintenant, arrête de m'embêter, je dois travailler. Et... Trêve. C'est de la limonade. Pressé maison, ta préférée. Merci. Bien sûr. C'est bon, hein? Oui. Je voulais juste faire quelque chose de sympa. Pour mon ex-femme, tu vois? Ça va, Qu'est-ce qui se passe? Marcus, qu'est-ce qu'il y avait dans cette limonade? c'est juste de la tequila. Ta préférée. Non, c'est définitivement pas de la tequila. Non, je dois m'allonger. D'accord, d'accord. Laisse-moi t'aider. Et laisse-moi t'aider. Ne me touche pas. Et c'est moi. Éloigne-toi de moi. Ne t'inquiète pas. Allonge-toi juste. Salut, c'est Bella, je ne peux pas répondre là. Tu sais quoi faire? Bella, où es-tu? Je t'ai appelé 5 fois. Tu cherches Bella? Oui. Tu sais où elle est? Eh bien, oui, mais je ne pense pas que la réponse va te plaire. Dis-moi. Marcus vient de m'envoyer un message. Il a dit qu'il est à l'ancienne maison avec Bella. Ils ont pris un verre ensemble. En évoquant les bons vieux temps. Les vieilles flammes, ça meurt pas facilement, hein? Victoria, arrête de jouer. Dis-moi où elle est. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Bella? Lucas? Je ne... Lucas, non, ce n'est pas ce que... Tu penses. Je n'ai rien à faire avec lui. Marcus m'a dragué. Tu avais vraiment sous l'air de t'amuser, donc? Non, ce n'est pas le cas. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu aies bu autant. Non, je ne suis pas ivre. Vraiment? C'est vraiment ce que dirait une personne ivre. Lucas. Lucas, ne t'en va pas. Lève-toi et brille, princesse. Tu as toujours mal à la tête? Tu ne peux même pas imaginer. À quel point. J'ai mis beaucoup de citron et de miel dans ce thé. Ça devrait te soulager. Merci Sophia, tu es the best. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé hier. Je ne me souviens de rien après que Marcus m'a donné cette limonade. Il a dû mettre quelque chose dans ton verre. La question est, comment on le prouve? Tout le monde a besoin d'une meilleure amie. Qui est fan de tech et qui peut te trouver toutes les informations que tu veux. Regardons les relevés bancaires de Marcus.
Tu te souviens encore de son mot de passe? Bien sûr. C'est l'arme secrète des femmes au foyer. Il faut toujours connaître le mot de passe. Du compte bancaire de son mari. Ça ne marche pas, il a dû le changer. Regardons ces questions de sécurité. Quel est mon numéro préféré? Très bien, c'est parti. Les enregistrements d'achat. Bingo. Un tranquillisant pour chevaux? Acheté ce lundi. Merde, je n'arrive pas à croire qu'il m'ait utilisé ça. Il y a aussi des textos entre Victoria et lui. Bella est en route pour la maison. Assure-toi qu'elle le boit. Parfait. Donc mon ex-belle-sœur a demandé à mon ex-mari de me droguer. Ma vie pourrait-elle être plus dramatique que ça? Bon, il est temps de dévoiler. La méchanceté des frères et sœurs Radcliffe. Bella. J'ai entendu dire que tu t'es remise avec Marcus. Tu adorerais que ça soit vrai, n'est-ce pas? Bella. Écoute, avant que tu prennes une décision radicale, il faut que tu regardes ça. Regarde, ça montre clairement que Marcus a acheté un tranquillisant pour chevaux, la veille de ma venue chez eux. Et il y a aussi un SMS envoyé depuis le téléphone de Victoria, qui lui rappelle de me faire boire ça. Tu as poussé Marcus à faire ça? Non, je ne ferai jamais une chose pareille. On m'a volé mon téléphone la semaine dernière. Quelqu'un essaie de me piéger. Je ne ferai jamais une chose pareille contre toi, Bella. Enfin, tu ne me crois pas quand même? Pas une seule seconde. Maintenant, tu me crois? Ouais, Bella. Moi, oui. Je savais que Marcus était un mauvais gars. Et j'aurais dû insister pour te retirer de cette liste. Et qu'en est-il de Victoria, alors? Enfin. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. La personne qui a volé ton téléphone a dû essayer de te piéger. Ou quelque chose comme ça. Tu connais ce moment où tu es déçu par quelqu'un que tu pensais qui ne te décevrait jamais? C'est exactement ce que je ressens en ce moment. Je n'arrive pas à croire qu'il est parti de cette salope de Victoria. Ne le laisse pas t'abattre, ma fille. Tu dois te concentrer sur la récupération de ton héritage. Il ne reste que 10 jours. Cette histoire d'héritière mystérieuse pourrait tout compromettre. Ce pourquoi on travaille depuis tout ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que Lucas divorce. Pour que tu deviennes sa femme. Une fois que tu épouses un Bradley, on pourra finaliser la fusion Bradley-Radcliffe, regrouper nos parts de Montgomery Real Estate et lancer un coup d'état au conseil. J'adore un bon coup d'état. Et un bon ragoût. Quelqu'un d'autre a faim? J'ai conclu une autre vente. Tu m'en veux toujours. Pour l'histoire de Marcus, Oui. Non. Lucas. merde, mon père arrive, cache-toi. Tu m'as menti. Victoria dit que tu ne lui as même pas demandé de t'épouser. D'accord, papa, je peux expliquer. Mon fils, je n'ai pas besoin d'explication. J'ai besoin que tu divorces de cette chasseuse de dot. Tout de suite. Je ne peux pas. Papa, je l'aime. Tu quoi? Quoi? C'est bizarre d'entendre quelqu'un t'avouer son amour à travers une tierce personne. C'est plus excitant comme ça, je trouve. Oh, non. Mon fils, tu ne connais rien à l'amour. Il y a quelque chose de bien plus important en jeu ici. J'ai besoin que tu épouses Victoria. Tu comprends? Fais-le, c'est tout. Tu m'aimes? De tout mon cœur. Bella, est-ce que tu m'aimes? Tu connais ce moment où tu ne sais pas quoi dire? Oui. Je suis si près de finir ma mission. De toucher mon héritage d'1 milliard. Et je devrais me sentir au top. Mais non.
Je me sens comme la pire des connasses. Je mens à un homme qui vient d'avouer. À son père flippant qu'il m'aime. Mais quand il découvrira qui je suis vraiment, il me détestera. Bingo. Je suis désolée de ne pas être autant là pour toi en ce moment. Chérie, ce n'est rien. Je suis toujours là, non? Ce n'est pas facile de marcher. À cette vie de merde. Ma mère a un sens de l'humour tordu. Tu vois d'où ça me vient. Maman, je te promets que je vais obtenir l'héritage de mon grand-père et on va te trouver le meilleur médecin. Chérie, je n'ai pas besoin du meilleur médecin. J'ai déjà la meilleure fille. Merde. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? C'est quoi ça? Oh, juste un petit truc. Que j'ai trouvé dans ton bureau. Oh, merde. Merde, merde, merde. Qui aurait pensé? La petite être l'héritière secrète des Montgomery? Je peux la tuer maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je veux beaucoup de choses. Des loups à neuf. Une île en mer Égée. Ton mari, Lucas. Je veux que tu le quittes. Avant demain soir. Et si je refuse? Alors je révélerai avec plaisir ta véritable identité. Tu perdras non seulement Lucas, mais aussi l'héritage. Crois-moi, j'adorerais faire ça. Mais je ne veux pas que Lucas se sente comme un imbécile. Manipulé par toi tout ce temps. Les choses qu'on fait. Pour protéger l'ego fragile des hommes. Pas vrai, ma belle? Putain. Entre. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on devrait divorcer. D'où tu sors ça? Je pensais qu'on était tellement bien ensemble. Non, je veux dire oui, on l'est. Mais toi, tu ne le es pas. Je veux dire, fondamentalement, dit d'épouser Victoria. Ouais, mais j'ai dit à mon père que je t'aimais. Bella. Tu m'aimes? Il n'y a pas de bonne réponse. Peu importe si je t'aime ou non. Notre mariage a commencé comme un contrat. Pour aider ton entreprise. Maintenant, Victoria peut t'aider pour la fusion. Tu devrais l'épouser, comme ton père le voulait. La fusion? L'entreprise? J'abandonnerai tout ça en un clin d'œil. Si tu me dis juste que tu m'aimes. D'accord? Je suis désolée. Bella. Il s'avère que les gens ne sont pas aussi gentils avec toi. Une fois que tu n'es plus la femme du PDG. Maintenant je sais que je vais licencier. Quand je prendrai la direction de l'entreprise.
Mon Dieu. Qui aurait cru que Bella est la petite fille de Charles Montgomery? Je sais, hein. Et en plus, son père a choisi de renoncer à l'argent. Quel idiot. Bon, espérons que elle est aussi idiote que son père. On ne peut pas la laisser prendre le contrôle de Montgomery. Je préfère mourir plutôt que de supporter un conseil d'administration dirigé par Bella. J'ai tout planifié. Lucas est fâché, mais je le ramènerai avant le mariage. Rosemary, pour la séance photo quand on annoncera la fusion entre Radcliffe et Bradley. Oh, ça doit être ta robe de mariée que j'ai commandée à Milan. Super. J'adore les mariages et les demoiselles d'honneur ivres. Oh, c'est magnifique. J'ai hâte qu'on finalise cette fusion. On pourra enfin regrouper nos actions et détenir la majorité de Montgomery Real Estate. Bon, je pense pas qu'on puisse rire encore. Parce que Bella n'a plus qu'une affaire à conclure. Avant d'accomplir sa mission, il faut l'arrêter. Maintenant. J'ai déjà un plan. Quel bonheur de savoir que la prochaine affaire que tu conclus fera de toi la propriétaire d'un empire d'1 milliard. Alors, je t'ai dégoté une affaire. C'est un complexe de pentouses à plusieurs millions. Et je peux pas la conclure, car, comme tu sais, je suis la demoiselle d'honneur de Victoria. Et on a trop à faire pour le mariage du siècle. Donc, pas besoin de me remercier pour ça. Quand ce serpent est gentil avec toi, tu sais que c'est un piège. Des murs humides indiquent des fuites de tuyauterie. Je sens la moisissure. Mon Dieu, cet endroit a tellement de violations. Je sais même pas par où commencer. Dégueu. Gabrielle essaie de me piéger, mais elle s'en sortira pas cette fois. Tout sera révélé demain. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu vas voir. Bonjour à tous. Veuillez accueillir l'héritière secrète de Montgomery Real Estate, la petite fille de Charles Montgomery, Mademoiselle Bella Jones. Mademoiselle Jones, pouvez-vous nous raconter votre histoire? Le vide devant le salut. Connaissiez-vous bien votre grand-père? Quand l'avez-vous découvert? Bella, est-ce vrai? Montgomery, je peux expliquer. Non, Lucas, ne pars pas, je t'en prie. Je n'en ai pas fini avec toi. Que veux-tu de plus, salope? Ce que je veux, c'est ce qu'il y a eu pour entreprise. Oui, c'est ce qu'il y a eu pour entreprise. Oui, c'est quoi d'arriver? Oui, c'est ce qu'il y avait. Oui, Montgomery. C'est tout. Oui, d'accord, voici une dernière affaire. Oui, elle a signé avant son délai de 100 jours pour son héritage. Elle est prête, oui, signée. Montgomery. Et elle était tellement pressée. Montgomery. De conclure cette affaire qu'elle a falsifiée. Les documents d'inspection. Montgomery. En fait, on est allés dans l'affaire. Montgomery. Nous avons trouvé le la symbole. Montgomery. Nous avons surpris. Montgomery. Non, salope, tu mens. Je n'ai pas signé cette affaire. Montgomery. Injure et violence. Montgomery. C'est ainsi que vous voulez que nous soyons représentés en tant qu'entreprise leader? Eh bien, je pense qu'il est temps pour une nouvelle direction. Montgomery. Beaucoup restent inconnus. Erika Boubella Jones. Real Estate correspondait. Je suis désolé, Bella. Tu sais, selon le testament de ton grand-père, tu as perdu ta chance à tout héritage ou contrôle de l'entreprise. Mais ce n'était pas de ma faute. Victoria a forcé mon bureau et a volé le contrat. Cela n'a pas d'importance. Le résultat est le même. Regarde, l'action Montgomery a pris un coup énorme lors de cette conférence de presse. Et le conseil d'administration, ils sont prêts à te virer. C'est tellement injuste. J'ai travaillé si dur et j'étais si proche. Pourquoi mon grand-père est-il si cruel envers moi? Je ne connais même pas ce type. Monsieur Montgomery avait ses méthodes, aussi mystérieuses soient-elles. À une fusion réussie. À votre santé. Nous allons finaliser le divorce. Et nous annoncerons les fiançailles de la charmante Victoria avec Lucas. Puis nous convoquerons le conseil pour approuver la fusion. Ce qui signifie qu'enfin, Radcliffe et Bradley posséderont Montgomery. Allons, elle n'en vaut pas la peine. Célébrons, d'accord? Toi et moi, nous avons de belles perspectives.
Je n'arrive pas à croire que je t'ai piégé. 3 jours avant l'échéance. Bella, ne fais pas ça, ma chérie. Ne te blâme pas. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas besoin de cet héritage, ma belle. Tu es sérieuse. Tu peux recommencer partout. Mademoiselle Bella Jones, je suis l'inspecteur Simmons. Nous enquêtons sur une fraude immobilière. Dans un pantouse à Oakwood. Celui que vous avez vendu. Nous devons vous emmener pour quelques questions. Vous savez, j'ai toujours pensé que je finirais ici. Mêlée à un délit. Je sais juste vrai, pour quelque chose de plus excitant. Comme un meurtre, pas une fraude immobilière. Nous avons trouvé de la moisissure toxique. Dans ce pantouse que vous avez vendu. Ainsi que ces rapports d'inspection falsifiés. Alors, saviez-vous la véritable condition de ce bien? Eh bien, oui, mais... Et vous l'avez quand même vendu à ce client en utilisant ces documents d'inspection falsifiés? Non, je n'ai même pas conclu la vente. Vous voyez? Le nom, il est signé. Avec un petit cœur mignon à la fin. Je ne signe pas avec des cœurs mignons. Tu dis qu'on te piège? Qui pourrait faire ça? J'en connais plusieurs. Oh, je sais qui c'est. Rad City Construction est une filiale. Détenue par Radcliffe Enterprises. Copropriété. De mon ex-mari Marcus Radcliffe. D'accord. Et alors? Si je le connais bien, et c'est le cas, je dirais que cette entreprise dépense moins qu'elle ne devrait sur la construction. Marcus aime utiliser les fonds pour ses plaisirs personnels. C'est une accusation grave. Ça ne prouve toujours pas qu'on cherche à te piéger. Compris? Il me faut des preuves concrètes. Allô? Son boulot n'est pas d'élucider le crime? Tu ne peux pas vérifier ses comptes ou autres? Il faut un mandat pour ça. Oh, Sophia ferait bien mieux. Attends, une seconde. Bingo. Virement direct sur son compte perso. Depuis Rad City Construction. L'idiot n'a même pas essayé de cacher. Cette semaine fut riche en événements. On peut dire que nous sommes tous sous le choc du scandale causé par Bella Jones, la petite fille de Charles Montgomery. Maintenant qu'on s'est débarrassé du mouton noir, il est temps de changer. J'ai le plaisir d'annoncer que Lucas Bradley et ma fille Victoria sont désormais fiancés. Ce sera une union joyeuse entre nos deux familles. Comme j'en suis sûre, vous serez tous d'accord. Je propose qu'on vote sur la fusion. Salut à tous. Je vous ai manqué? C'est mon moment préféré du spectacle. Bella, qu'est-ce que... En parlant du diable, Bella, que fais-tu ici? Annoncer que tu vas en prison. Oh, en fait, non, c'est toi. Et toi? Toi, et toi. Inspecteur Simmons. Les voilà tous. Bon, les gars, passez-leur les menottes. Ne me touchez pas. Vous êtes tous. Arrêtez pour votre implication dans un détournement de fonds et une fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Les droits Miranda n'ont jamais été aussi satisfaisants que quand un Miranda se fait arrêter. Tu as tiré sur mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je vais te faire payer, salope. Tu sais ce qu'il y a de plus difficile dans une confession? Soutenir le regard. Lucas. Il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime.
Qu'est-ce que tu as dit? Je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Je suis désespérément, complètement, follement amoureuse de toi. Je suis désolée de t'avoir menti. Lucas, je le suis vraiment. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai voulu te dire la vérité. Mais j'avais tellement à perdre. Je n'ai pas l'idée de ce que c'est de grandir dans la pauvreté. Je n'ai pas eu de cheval avant mes 12 ans, alors? Bien sûr que je sais ce que c'est. D'accord. C'était une mauvaise blague. Tu as raison. Je viens d'un milieu privilégié. Je ne connais rien de la vie que tu as menée avant tout ça. Et qui suis-je pour te juger? Je suppose que ma vie est une comédie romantique, après tout. Et c'est le passage à la fin, où il dirait une phrase comme « Et ils vécurent heureux pour toujours ». Mais ça ne me suffit pas. Tu sais, ce qui s'est passé aujourd'hui est sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. J'ai discuté avec quelques membres restants du conseil. Et bien que vous n'ayez pas terminé la tâche, liée au testament de votre grand-père, nous croyons que vous représentez son talent et son courage. Vous êtes une vraie Montgomery. Je ne pourrais être plus d'accord. Dans ce cas, je vais proposer un vote pour vous installer. Bella Montgomery Jones, comme nouvelle PDG de l'entreprise. Je soutiens cette proposition. Non. Non. Que voulez-vous dire par non? Bella, vous méritez ça. Non, nous méritons ça. Lucas, j'ai assisté à tant de réunions du conseil que vous avez dirigées, je sais à quel point vous êtes bon. J'ai besoin de votre aide. J'accepterai d'être PDG. À condition que Lucas accepte d'être PDG avec moi. Je suis à votre service. Ma femme qui PDG milliardaire. J'ai des nouvelles. Le médecin a appelé. L'opération a réussi. Et je suis totalement rétablie. Grand jour aujourd'hui au Montgomery Real Estate Group. On l'appelle la fusion du siècle. Mon mari, Lucas Bradley, et moi sommes heureux d'annoncer la fusion entre Bradley Enterprises et Montgomery Real Estate. Ce n'est pas seulement une fusion de nos actifs. Non, c'est une fusion de nos familles. Je suis tellement chanceux qu'elle m'ait choisi. Et j'ai de la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime pour qui je suis. On dit qu'il ne devrait pas y avoir de secret dans le mariage. La 3e fois est la bonne. J'ai hâte de commencer à construire notre héritage pour la prochaine génération. C'est vrai. C'est vrai. Je suis enceinte du prochain héritier ou héritière. De cet empire de plusieurs milliards de dollars. De ces milliards-là. DLY Monig. Qui a dit qu'on ne pouvait pas tout avoir?